Lire une écriture très très merveilleuse. Je voulais que nous puissions la relire. Ici dans Luc au chapitre 10, le verset 22 si j'ai bonne mémoire. Luc chapitre 10, le verset 22. Quelque chose comme ça je pense. Verset 21. Où il est écrit. Au même moment, Jésus est rempli de joie par l'Esprit Saint. Il fut rempli de joie. Il dit, Père, Baba, Seigneur du ciel et de la terre, je te dis merci. En effet, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as fait connaître aux petits. Oui, Père, tu l'as bien voulu ainsi. Mon Père m'a tout donné. Personne ne connaît le Fils sauf le Père. Personne ne connaît le Père sauf le Fils. Mais le Fils veut montrer le Père ou révéler le Père. Mais le Fils, s'il te plaît, tu peux me traduire. Oui. Je suis dans Parole de vie. Mais le Fils veut montrer le Père à d'autres pour qu'ils les connaissent aussi. Vous voyez? Et il continue au verset 23. Ensuite, Jésus se tourne vers ses disciples et il leur dit, il leur dit à eux seuls, vous êtes heureux de voir ce que vous voyez. Oui, je vous le dis. Beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous voyez, mais ils ne l'ont pas vu. Ils ont voulu entendre ce que vous entendez, mais ils ne l'ont pas entendu. Que Dieu bénisse son nom de Jésus et qu'il ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen, amen. Ceci est vraiment merveilleux. Et comme le Seigneur le dit ici, et cela ne peut que remplir de joie et de reconnaissance à tout un chacun de nous, à tous ceux de nous qui ont reçu cette grâce, comme les apôtres l'ont eu. Voyez, et le Seigneur lui-même envoyant cela, le Seigneur lui-même voyait, il dit merci au Seigneur, il dit merci au Père, pardon, de ce que les choses de Dieu, les choses cachées de Dieu, il les a cachées aux sages et aux savants de ce monde. Voyez, aux théologiens, aux scientifiques, Dieu les a cachés cela. Leurs recherches scientifiques, leur recherche scientifique ne leur avait pas permis d'accéder à ces choses divines, à la connaissance de la parole de Dieu, à la connaissance de Dieu. Ça ne leur a pas permis d'accéder à ce que Dieu a prédestiné à ceux qu'il aime. Quoi qu'étant savant et quoi qu'étant sage, quoi qu'étant sage, quoi qu'étant savant, ils n'ont pas pu accéder à cela. Parce que ça ne vient pas de celui qui veut. Ou bien ça ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui s'efforce, ou bien celui qui court, mais ça dépend de Dieu qui fait miséricorde. Ainsi nous ne pouvons que nous réjouir en lui, nous aussi. Nous ne pouvons que nous réjouir en lui. Oui, frères et sœurs, et lui remercier nuit et jour de ce qui nous a fait cette grâce, d'accéder à ces choses cachées. Amen. Que Dieu soit loué. Alléluia. Il nous a fait grâce, frère. Et nous pouvons le connaître. Et nous pouvons le connaître. Et nous pouvons l'aimer. Et nous pouvons comprendre des choses incompréhensibles à l'esprit humain et à l'intelligence humaine. C'est sa grâce qui nous a fait. Ni neema ambayo alitufanyia. Et nous lui remercions pour ça. Alléluia. Que Dieu soit loué.
Mungu asifiwe. Des choses cachées. Vitu vilivyofichwa. Lakini venye yeye mwenyewe alifunuaka. Allons ici. Sasa hapa. Allons ici. Twende hapa. J'espère que le frère me capte bien, oui, frère Samy. Oui, je vous capte. Oui, 1 Corinthiens. Wakorintho wa kwanza. Au chapitre 1. Wakorintho wa kwanza kusura ya kwanza. Vous lire quelque chose là-bas dans ce sens. Tunaweza soma kitu fulani pale mwile wazo. 1 Corinthiens. Wakorintho wa kwanza. Au chapitre 1. Kusura ya kwanza. Nous pouvons lire ici en bas. Tunaweza soma hapa chini. Et toujours dans ce sens-là. Mwile wazo tu. Il a caché ces choses alifichaka hivi vitu aux sages kwa wenye hekima et aux savants de ce monde. Na wajuzi wa hii dunia. Mais il a révélé ça aux petits. Lakini akavifunulia watoto wadogo. Alors 1 Corinthiens chapitre 11. Korintho wa kwanza chapitre 1 pardon. Sura ya kwanza mfano. Et nous lisons ceci au nom de Jésus-Christ. Na tunasoma hivi mjina la Yesu Kristo. Alléluia. Alléluia. Oui. Nous prenons ici quelle parole? Le verset 18. C'est écrit comme ça. Oui, frère Samy, vous pouvez dégager donc mes retours ici. Dégagez-les bien. Oui. Le Seigneur de la croix, le message de la croix, pardon, est une folie pour ceux qui perdent leur vie loin de Dieu. Dieu sauve, c'est-à-dire, oh là là, mais pour ceux que Dieu sauve, c'est-à-dire pour nous, il est puissance de Dieu. Dans les livres saints, on lit, je détruirai la sagesse des sages. Verset 19. Et je rejetterai l'intelligence des gens intelligents. Voyez, il éblouit seulement dans leur intelligence. Et ils restent embrouillés. Et ils ne sont pas éclairés dans leur intelligence. Les yeux de leur cœur ne sont pas éclairés pour qu'ils voient la lumière. Alléluia. Ainsi ils restent stupides, ne comprenant rien, et trouvant comme si c'était une folie le message du salut de notre Dieu. Je reprends le verset 19. Dans les livres saints, on lit, je détruirai la sagesse des sages et je rejetterai l'intelligence des intelligents. Ainsi, aucun ne peut connaître le Père. Aucun ne peut connaître le Fils par son intelligence. Verset 20. Qu'est-ce que le sage peut dire encore? Atasema nini tena? Et l'homme instruit, qu'est-ce qu'il va dire encore? Vous voyez frère, vous les voyez des savants dans ce monde. Dans ce monde, ils sont pleins. Ils ont des diplômes de doctorat en ceci, doctorat en cela, etc. Toutes ces choses. Ils connaissent tous ces calculs-là. Mais la petite calcul de Dieu, la petite arithmétique de Dieu, dans la nature, il ne s'en sort pas. Il ne peut pas voir le message de la résurrection des morts, même dans la nature que Dieu a créée. Vous voyez mes frères, parce que Dieu ne leur a pas donné à connaître cela. Et c'est ainsi que ils ne peuvent pas comprendre les mystères d'un Dieu révélé en chair humaine. Siri ya Mungu aliyefunuliwa katika mwili. Ils ne peuvent pas comprendre cela. Oh là là, ils ne pouvaient pas savoir que Jésus de Nazareth, c'est Dieu lui-même, pleinement révélé dans la chair humaine. Ils n'ont pas pu le savoir. Ils n'ont pas pu le savoir. Et jusqu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas le savoir. Et c'est ainsi qu'ils meurent dans leurs péchés.